mini update sur les feux de forêt. Vous êtes vraiment beaucoup dans plein de régions du Québec. Puis là, on dit que c'est les feux de forêt, mais la question que je me pose, c'est si c'est des feux de forêt, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'expliquer d'où vient le plastique, l'odeur de plastique brûlé? Donc, ma question est, si ce sont des feux de forêt, nous en avons connu plusieurs, et jamais ça a senti le plastique brûlé. Alors, comment se fait-il que ça sente le plastique brûlé pour un feu de forêt? C'est assez incroyable. Et je me demandais comme ça, parce qu'on a vu que Dubaï peut faire des pluies, hein? Puis on sait que la géoingénierie, l'ensemencement de nuages, ça fonctionne très bien. Donc, comment se fait-il qu'on peut faire pleuvoir dans le désert, mais qu'on peut pas faire pleuvoir là où il y a des feux de forêt? Bonne question, n'est-ce pas? Donc, tu te rappelleras que ça sent le plastique brûlé et tu te rappelleras que les feux de forêt dévastent les territoires et permettent aux entreprises et aux multinationales d'aller exploiter les ressources, les matières premières et les minéraux, puisque tout est déjà dévasté. Donc, c'est plus facile d'y accéder, de construire une route et d'aller le transformer et l'altérer pour le redistribuer plus loin par les routes. Donc, imaginez comment ça sauve du travail quand toute la forêt a passé au feu, plutôt que d'envoyer de la grosse machinerie, puis de créer des endroits, puis de tout couper, puis de gérer le bois, puis de gérer les copeaux, puis de gérer les souches, puis tout est brûlé. Voilà. Fait que ma question est, comment ça que ça sent le plastique si c'est des arbres qui brûlent? Et comment ça se fait qu'on est capable de faire pleuvoir en Californie, à Dubaï, puis à plein d'endroits dans le monde, comme on l'a dit dans une autre vidéo aujourd'hui, mais pas là où il y a des feux de forêt qui sauveraient la biodiversité, qui empêcheraient le bois de brûler, qui lui a séquestré des quantités de carbone qui sont libérées, by the way, quand il est brûlé. Donc, techniquement, on parle de pollution, on parle d'environnement, on parle de qualité de l'air. Donc, tant qu'à faire de la géoingénierie dans le désert, pourquoi pas la faire au-dessus des conifères et des forêts qui nous rendent forts et fiers ici au Canada, hein? Puis qu'on les laisse se consumer comme ça. Donc, posez-vous la question, puis vous me répondrez, mes amis Bill Gates sur YouTube. Donc, Bill Gates, t'es très intelligent, hein? Le gars qui commente du nom de Bill Gates, hein? Alias l'Indigo, alias Samson, alias un paquet de noms. Fait que tu me répondras à ces questions. Sur ça, du gros Chris de Big Love à toi. Oui. 432 Hz, 72 BPM, je t'aime. Oui, toi, Bill Gates. So, bonne journée.